Bezrat Hashem, et la halachot de Chodesh Nissan, du mois de Nissan, qu'on est très proche de Bezrat Hashem Idbar du mois de Nissan, de Pesach. Alors on commence par la halachot du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est un mois spécial. En omrim tachanoun. On ne dit pas de tachanoun. Hachamnu, bagadnu, tout ça, on ne fait pas dans la prière, on ne dit pas tachanoun. Velo tzidou kadin. Tzidou kadin, c'est quand chasve shalom lo alenu, il y a quelqu'un qui est endeuillé, qui est en deuil. Alors après la prière, pendant les 7 jours, on dit un passage qui est marqué dans le sidour de la prière, ça s'appelle tzidou kadin. Alors ça, on ne le dit pas pendant le mois de Nissan. Ve'en omrim tzidkatra beShabbat bemincha. À Shabbat à mincha, on ne dit pas tzidkatra. À Shabbat à mincha, on dit normalement tzidkatra, mais comme ces jours-là, on ne dit pas de tachanoun, les jours où on ne dit pas tachanoun, alors on ne dit pas aussi tzidkatra. Donc comme tout le mois de Nissan, on ne dit pas de tachanoun, on ne dit pas aussi tzidkatra. Maintenant, il y a marqué que d'après les Sfaradim, d'après le Shulchan Aruch, on dit tzidou kadin. Tzidou kadin, ce qu'on a dit tout à l'heure de dire pour les gens endeuillés, on le dit d'après les Sfaradim. Maintenant, chacun il fera selon le minag où il se trouve. Chacun il a un minag, nara fashte. Maintenant, s'il y a dans un endroit où il n'y a pas de minag, il n'y a pas de minag, si faire comme ça ou faire comme ça, il vaut mieux pas faire tzidou kadin, chef ve'al ta'aseh adif. Tout le mois de Nissan, il vaut mieux pas faire de tzidou kadin. Tzidou kadin, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est les gens qui sont endeuillés, on leur dit un passage. Noagim merosh chodesh ve'elach likro bechol yom parashat anasi shikriv bo bayom. Il y a un minag, tous les jours du mois de Rosh Chodesh, les 12 premiers jours, alors on dit un passage de les Nessiim. Les Nessiim, ça veut dire les présidents de chaque tribu, ils amenaient un korban. Alors on dit, c'est bien de dire ce korban là, dans le sidour. Il y a dans le sidour, chaque jour, il y a un nasi qui a amené un korban, un président qui a amené un korban les jours du mois de Nissan. Alors on dit chaque jour le korban du nasi, le sacrifice qui au biyom hashlosha asar korin parashat ba'alotra. Maintenant, le 13e jour, quand on a fini tous les présidents, le 13e jour on dit ba'alotra, que ça c'est les nerot, les bougies. Et ça c'était Aaron qui a amené, c'est le Kohen, la 13e tribu qui vient. C'est celle du Kohen. Et il y a 12 tribus, il y avait les Kohanim. Les Kohanim, ils n'avaient pas de korban. Alors qu'est-ce qu'ils amenaient à la place? Ils allumaient les bougies dans le Beth Amikdash. Donc le 13e jour, on dit Be'alotra et Tanerot. Ken asa et Amenora. Shi keneged shevet Levi. Que ça représente la shevet Levi. Levi Kohen, que le Kohen c'est une partie de shevet Levi. Alors, Bet. En mitanim bo afilu ta'anit yortzait. Tout le mois de Nissan, on ne fait pas de jeûne. Même un jeûne de yortzait. Yortzait, c'est le jour de la mort de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un il a perdu son père, par exemple le 5 Nissan, et il y a un minag de jeûner le jour du Yortzeit, de la Askara, le jour de la mort de son père ou de son proche, il y a un minag de jeûner. Alors si ça tombe pendant Nissan, on ne jeûne pas. En mitanim afilu ta'anit Yortzeit. On a dit, d'après les Sfaradim, que rien qu'un Tanit Sibour, on ne fait pas. Un Ta'ani, ça veut dire un jeûne de communauté, on ne fait pas. Mais si c'est un jeûne particulier de chacun, il peut jeûner à Nissan. Si quelqu'un veut faire un jeûne, sans le dire aux autres, de faire un jeûne pour lui-même, pour son père ou pour sa mère, il a le droit d'après le Shulchan Aruch. Aval Ta'anit Chalom Mitanim. Si c'est même d'après les Ashkenazim, si c'est un Ta'anit Chalom, il a le droit de jeûner. Quelqu'un qui a fait un rêve, un mauvais rêve, et il s'est réveillé avec ce mauvais rêve, le jeûne, si le même jour où il a fait le rêve, il jeûne, alors ça peut briser ce rêve-là. Le jeûne, il a une force d'enlever complètement ce jeûne-là. C'est marqué que même à Shabbat, on peut jeûner ce jeûne-là. Si quelqu'un il a fait un rêve très mauvais et qu'il se sent très mal par ce rêve-là, alors il peut jeûner pour enlever ce rêve.
et ça brise ce rêve. Alors même le Shabbat c'est moutar, à plus forte raison que c'est moutar pendant Nissan. Maintenant s'il fait ça pendant Shabbat, il doit faire un autre jeûne pour réparer que de ça qu'il n'a pas fait la Seuda de Shabbat. Il n'a pas fait le... והבכורים מתענים בערב פסח כאשר יבואר אם ירצה השם יתברך. בסימן ק"ג. Maintenant les Bechorim, ça veut dire les aînés, ils font un jeûne la veille de Pessah, comme on verra ça Bezrat Hashem plus tard. Vechatan vekala gam ken mitanim bo. Maintenant Chatan vekala, et aussi ils ont un minag de faire un jeûne le jour de leur mariage. Avant leur mariage, ils jeûnent le jour de leur mariage. Si maintenant ils se marient pendant Nissan, alors ils ont le droit de jeûner leur jeûne. Va filou bo Rosh Chodesh Nissan, même s'ils se marient Rosh Chodesh Nissan, c'est Rosh Chodesh, Ken, et ben ils ont le droit de jeûner ce jour-là, le jour de Rosh Chodesh même. Gimel, ve Shabbat Agadol le Mincha, noagim she'en omrim barchi nafshi, ela avadim haynu vechule. לפי שבשבת הגדול הייתה התחלת הגאולה והניסים. Il y a un minag, surtout d'après les Ashkenazim, les Sfaradim ils font pas ce minag. Il y a un minag de faire un morceau de la Haggadah. La Haggadah de Pessah, depuis Avadim Haynu. C'est marqué dans la Haggadah où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête. Ça commence à Avadim Haynu. Alors on fait ça pendant Shabbat Agadol, le Shabbat avant Pessah. Pourquoi on fait ça pendant Shabbat? Les fiches de Shabbat Agadol, quand est-ce qu'ils ont commencé les miracles? À Shabbat Agadol. À Shabbat Agadol, le Shabbat avant Pessah, c'est celui qui a commencé les miracles. On commence déjà à lire la Haggadah déjà depuis ce Shabbat-là. On a fini le Siman, c'est-à-dire le chapitre Kuv Zain 107. Bezrat Hashem. Alors, on vient de finir le chapitre 107. Kol Tov.